Après les attaques de Donald Trump contre la Cour pénale internationale, les députés européens ont pris la défense de cette juridiction. La promesse d'augmenter les taxes de douane de 25% du président américain provoque de nombreuses réactions. L'Europe promet une réponse ferme. La Commission européenne fait un pas vers la réforme du budget de l'UE entre 2028 et 2034. Près de la moitié des régions d'Ukraine touchées par une vague de missiles et de drones russes, une personne est morte à Kiev, dont plusieurs quartiers ont été visés. La Cour pénale internationale, nouvelle cible de Donald Trump. Jeudi, le président américain a signé un décret pour interdire l'entrée aux États-Unis de ses dirigeants et employés. Cette décision fracassante a fait réagir de nombreux pays. Seul Israël s'est félicité de la décision prise contre la Cour pénale internationale. Réunis au Parlement européen, les députés ont pris la défense de cette juridiction en rappelant son importance. The ICC plays an essential role in delivering justice to the victims of some of the world's most horrific crimes. It is highly regrettable that the court continues to face threats, intimidation and pressure. Any threat against the court, its staff and those involved in the work in the ICC is unacceptable. I look to the Council presidency here today, and I would like really two clear yes or no answers. One, will you directly reprimand the member states who undermine international law? And two, will your presidency seek to strongly, unconditionally and unanimously support the ICC in the next Foreign Affairs Council conclusions? En novembre dernier, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza. Donald Trump a condamné ces mandats. Selon lui, la Cour a abusé de son pouvoir en les délivrant. La guerre commerciale américaine prend une tournure mondiale. Le président américain confirme la mise en place de droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. L'Europe, elle aussi dans le viseur de Donald Trump, promet de prendre des contre-mesures sans toutefois les détailler. Le Canada, ciblé par des droits de douane punitifs, fait savoir qu'il apportera une réponse ferme. We'll work with the American administration and highlight that imports of Canadian steel and aluminum create thousands, if not millions, of jobs and support families across the United States. We have been doing things together in an extraordinarily integrated way for many, many years, and we will look to continue to work with our closest ally and partner. We should be doing more together, not fighting with each other. Certains pays ont déjà demandé à être exemptés de ces droits de douane. C'est le cas du Japon, mais également du Mexique. Ce dernier doit présenter par la voix de son secrétaire à l'économie des arguments à l'administration Trump d'ici une semaine. Pour le Brésil, les droits de douane augmenteront les coûts pour les Américains, selon les experts. Les États-Unis ne sont pas autosuffisants en matière de production d'acier et d'aluminium. Le président américain a d'ores et déjà annoncé la signature d'un décret afin d'exiger que les droits de douane américains sur les importations correspondent au taux d'imposition fixé par les autres pays. Le président américain Donald Trump et son conseiller Elon Musk défendent les coupes budgétaires et les suppressions de postes fédéraux dans le cadre de leur programme dit d'efficacité gouvernementale. Lors d'une rare séance de questions-réponses entre Elon Musk et des journalistes, le milliardaire a affirmé mardi que son programme ne visait pas à prendre le contrôle du gouvernement, mais à répondre aux demandes des électeurs. Transparency is what builds trust, not simply somebody asserting trust. So not somebody saying they're trustworthy, but transparency, so you can see everything that's going on. And then you can see, am I doing something that benefits one of my companies or not? It's totally obvious. And if we thought that, we would not let him do that segment or look in that area if we thought there was a lack of transparency or a conflict of interest. And we watched that also. He's a big businessman. He's a successful guy. That's why we want him doing this. We don't want an unsuccessful guy doing this. Donald Trump et Elon Musk poussent les employés fédéraux à démissionner en échange d'incitations financières. Mais leur plan est actuellement en suspens pendant qu'un juge examine sa légalité.
La Commission européenne fait un pas vers la réforme du budget de l'UE entre 2028 et 2034. Mercredi, elle a publié un premier document posant les bases d'un budget plus simple, plus flexible et mieux aligné sur les priorités de l'Union. Of course, we need a balance between the traditional priorities, agriculture, cohesion, helping the least developed regions, but also the new priorities, research, innovation, digital, greening. These have to be balanced, and it's clear that if we want Europe to do more, it cannot do more with a budget that is smaller. Le budget actuel court jusqu'en 2027 et s'élève à 1 200 milliards d'euros, soit l'équivalent de 1% du PIB de l'UE. El tamaño del siguiente presupuesto de la Unión Europea será uno de los temas clave en las negociaciones entre los gobiernos y el Parlamento Europeo. A las partidas tradicionales como agricultura o el dinero destinado a cerrar la brecha entre los países más pobres y los más ricos de la Unión Europea se le suman nuevas prioridades, como la defensa, la competitividad o la industrialización. Países como España ya han dicho que quieren duplicar el presupuesto y los fondos destinados a la transición verde. Pero, ¿están todos de acuerdo? The position of the Spanish government is irresponsible. The debt made for Next Generation EU is not paid back, and the Spanish government says we should do more debt. That is particularly bad for young people. La Commission européenne présentera sa proposition pour le cadre financier pluriannuel 2028-2034 en juillet. Le débat sur les expulsions des migrants alimente la polarisation en Allemagne, à l'approche des élections anticipées qui auront lieu le dimanche 23 février. Les partis populistes ainsi que les partis politiques établis promettent des expulsions plus rapides et des contrôles plus stricts de l'immigration. Christoph de Vries est député de la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Il affirme que le modèle d'expulsion actuel de l'UE est défaillant et qu'un changement est nécessaire de toute urgence. Ich glaube, man muss in der Diskussion mal eins ganz offen und ehrlich sagen. Die Rückführungen funktionieren in keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union wirklich zufriedenstellend. Und das führt uns in der CDU zu der Erkenntnis, dass wir die illegalen Einreisen nach Deutschland, aber vor allen Dingen insgesamt nach Europa stoppen müssen, weil wir ja sehen, wie schwer die Rückführungen sind. Und wenn die Menschen erstmal eingereist sind, sind die rechtlichen und tatsächlichen Hürden für die Abschiebung so groß, dass wir das niemals so zufriedenstellend hinbekommen werden, wie das eigentlich notwendig und wünschenswert wäre. Selon les chiffres du ministère allemand de l'Intérieur, plus de 60% des expulsions échouent chaque année dans le pays. Le syndicat de la police allemande affirme qu'il n'y a pas assez de places de détention pour mener à bien les expulsions. Wir müssen letztendlich europäisch arbeiten. Das heißt, wir müssen alle Länder in der Europäischen Union an einen Tisch bekommen, sodass wir letztendlich eine Vorgehensweise haben. Gleiche Bedingungen für alle Menschen, die bei uns Asyl und letztendlich Schutzersuchen stellen. Wir brauchen einen klaren Verteilungsschlüssel für alle und wir müssen unsere europäischen Außengrenzen viel besser schützen. Hier bedarf es Frontex, die stark aufgestockt werden müssen, die europäischen Außengrenzen mit den jeweiligen Ländern besser schützen, um letztendlich dadurch die Reisefreiheit innerhalb von Europa nicht zu gefährden. Selon le juriste Daniel Thiem, les expulsions en Allemagne sont également entravées par une mauvaise coopération entre les services. Deutschland ist ein Einwanderungsland, was Einwanderung braucht. Aber wir müssen wahrscheinlich wirklich unterscheiden zwischen Fachkräfteeinwanderung, qualifizierte Leute, die im Ausland die Sprache lernen, dann nach Deutschland kommen, von Anfang an arbeiten, Geld verdienen, in der eigenen Wohnung wohnen und eine Asylmigration, die häufig, das zeigen uns die Statistiken, leider gering qualifiziert ist, wo die Leute kein Deutsch sprechen, dann erstmal arbeitslos sind, vom Staat untergebracht werden und auch die durchaus sehr großzügigen deutschen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Formen von Migration. Und ich befürchte, dass dieser negative Asyldiskurs die absolut notwendige positive Einstellung zu Fachkräftemigration untergräbt. Une vague d'attaques de drones et de missiles russes a touché 11 régions d'Ukraine dans la nuit, dont au moins 3 quartiers de la capitale Kiev, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les services d'urgence ont indiqué que 2 immeubles de bureaux avaient été touchés dans le district d'Obolonsky, dans la capitale, où une personne a été tuée et 4 autres blessés. Тривога була, а потім після тривоги почали взриви. 3 взрива було. Я в квартирі навіть ощущав, що тому що кровать передвинулася з одного місця в друге, і собака почала себе вести. І тут воно такий взрив був, що десь тут рядом.
І подзвонили мені директор, що в нас хімчистку попало. La ville de Kryvyi Rih, dans l'oblast de Dnipro, a également été attaquée, endommageant des immeubles d'habitation, des bureaux et une école, sans faire de victimes cette fois-ci. Enfin, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant des unités d'artillerie utilisant des obusiers et des systèmes de roquettes multiples Grad pour attaquer diverses positions ukrainiennes. Ce pourrait être le signe du début d'une détente dans les relations entre les États-Unis et la Russie. L'Américain Mark Fogel, détenu par Moscou depuis 2021, a été libéré ce mardi. Cet enseignant de 63 ans a été reçu à la Maison-Blanche, où il a remercié Donald Trump et son équipe. Le président américain a publié une vidéo de leur rencontre sur le réseau social X. Mark Fogel a été condamné par un tribunal de Moscou à 14 ans de prison en juin 2022 pour avoir importé du cannabis qui lui aurait été prescrit par un médecin. 109 pêcheurs ont été secourus d'une banquise à la dérive dans la mer d'Okhotsk, à l'extrême-est de la Russie, selon le ministère des situations d'urgence. Les pêcheurs se sont retrouvés bloqués après la formation d'une fissure de 10 mètres sur l'île de Sakhalin, du village de Malki à l'embouchure de la rivière Dolinka. Le ministère indique que 44 personnes ont été secourues par hélicoptère, mais que plusieurs pêcheurs sont restés sur la banquise car ils ne voulaient pas abandonner leurs prises et leur matériel. Ils ont par la suite été récupérés par bateau.